Mon enfant ne réussit pas à l'école. Et alors, déjà, vous relativisez, vous faites baisser la pression, vous vous détendez. Il y a bien plein d'enfants qui n'ont pas réussi à l'école et des gens illustres et qui ont réussi dans la vie. Donc déjà, on fait baisser la pression en tant que parent. On n'écoute pas les parents pour qui tout fonctionne bien, pour qui tout va bien. On n'est pas chez eux. On ne sait pas comment ça se passe. Vous savez, à l'école, on utilise deux formes d'intelligence. En fait, il y en a 8 de formes d'intelligence. Et on se rend compte que souvent, d'ailleurs, quand je reçois des adolescents qui ne fonctionnent pas bien à l'école, je me rends compte qu'en fait, ils n'ont peut-être pas ces deux formes d'intelligence qui sont encore très développées, mais on peut y faire quelque chose. Mais ils ont d'autres formes d'intelligence et qui vont leur servir encore plus dans la vie. Donc, on apprend à relativiser. Et en plus, dites-vous une deuxième chose, c'est que ça peut changer. Il y a des histoires hyper connues de personnes qui ont mal commencé à l'école et qui finalement sont arrivées dans la vie à avoir de hautes études. Moi-même, franchement, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai des souvenirs au CP. Je me souviens quand j'apprenais à écrire, je me rappelle de l'angoisse que j'avais parce que j'étais nulle, je n'y arrivais pas, je retenais aucune lettre, c'était nul pour moi. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire des études, d'avoir mon bac, d'avoir un bac plus 2, après d'aller à l'université. Vous voyez, donc il suffit qu'ils trouvent à un moment donné une motivation. Donc ce n'est pas grave. Et puis, il y a surtout, comme je vous le disais au départ, il n'y a pas de corrélation entre avoir des études et réussir dans la vie. Ça n'a absolument rien à voir. Donc déjà, voilà, première chose à faire, on dédramatise. Ensuite, il faut regarder s'il ne va pas avoir un souci particulier ou si on peut détecter peut-être, vous voyez, tous les multi-10, hein, il y a plein de 10, hein, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, voilà, il y a plein de 10, on peut déceler ça, ou si c'est un TDAH, parce que vous savez, les hauts potentiels, c'est souvent ceux qui ont des difficultés à l'école et j'en accompagne énormément. C'est pas le sujet du jour, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voir effectivement aussi si peut-être qu'il lui manque l'envie, peut-être qu'il lui manque la motivation, peut-être qu'il faut mettre un peu de sens dans tout ça. Parce que le théorème de Pythagore, quand est-ce que je vais l'utiliser moi? À quoi ça va me servir? Ça te sert toi aujourd'hui, maman? Ça te sert papa dans ton travail au quotidien? Allez, qu'est-ce que vous dites? Parfois on répond non. Donc, vous voyez, il faut parfois juste lui mettre du sens. Ensuite, l'échec. Voilà, on dit être en échec scolaire. Déjà, l'échec, je crois qu'il faut le remplacer par un autre mot. On peut dire qu'il va faire des expériences. Enlevez-vous le mot d'échec, mettez expérience. Quelles sont ces expériences qu'il fait actuellement à l'école? Vous voyez, parce que ce mot échec, tout de suite, ça va provoquer en fait une forme d'angoisse. Vous savez que l'échec, j'aime pas ce mot, mais l'échec scolaire est la première forme d'angoisse chez les enfants à l'école. C'est la première cause, d'angoisse. Donc vraiment, il faut arrêter avec cette histoire d'échec. Il faut vraiment, mais ce mot, il faut l'enlever du vocabulaire. Voilà. Donc, faites diminuer la pression. Diminuer la pression à la maison et vous savez, est-ce que tu as fait ça, t'as pas fait ça, t'as pensé à faire ton cartable et t'as pris ça et là tu vois la prochaine fois il faut que tu montes ta moyenne, etc. Au lieu de vous focaliser sur le il faut qu'on là, que ça marche, vous voyez que ça ne marche pas, focalisez-vous sur le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir de nouvelles choses, le plaisir de penser, le plaisir d'argumenter. Quand il a une disserte à faire sur papier comme ça ne fonctionne pas, prenez le sujet ensemble et faites un débat en famille. Peut-être qu'oralement, ça sera plus facile pour lui. Il va s'exprimer avec ses mots. Et puis ensuite, ça sera peut-être plus facile de poser sur papier, par exemple.
Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça finalement? Déjà, première chose, évitez de le juger. Il est déjà, franchement, vraiment, déjà beaucoup jugé à l'école. Notre système scolaire français est basé sur des notes. Déjà, c'est la compétition. Voilà, déjà, si on est dessous de 10, on est montré du doigt. Déjà, c'est la première chose à faire. Il faut l'accompagner à la place de ça. Au lieu de le juger, il faut l'accompagner à explorer aussi ses difficultés, mais le faire ensemble. Là, voilà, cette fois-ci, oui, c'est vrai que tu n'as pas eu une super note, tu as eu 7. D'après toi, quelles ont été tes difficultés? Est-ce que tu avais appris ta leçon ou pas? Comme ça, au moins, on saurait voilà, s'il y a eu des difficultés ou si tout simplement il n'a pas appris. Donc après, derrière, et s'il n'a pas appris, pourquoi? Quelles sont ses motivations? Vous voyez, essayez d'explorer, vous le faites réfléchir en même temps, en explorant avec lui toutes ses difficultés. Deuxième chose que vraiment qui est indispensable de faire, c'est d'entendre sa souffrance, de l'entendre et de la reconnaître. Parce que un enfant qui est en échec scolaire, hein, qui expérimente des mauvaises notes ou peut-être un mauvais comportement, c'est un enfant qui n'est pas heureux de vivre ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il va falloir explorer. Et il faut vraiment lui montrer que vous entendez sa souffrance. Lui dire, bon, écoute, il y a eu des difficultés. Tu as des difficultés aussi, peut-être en ce moment. Bon, ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Est-ce que tu veux m'en parler? Vous voyez, l'écouter, juste être là pour l'écouter. C'est hyper important. Et puis, vous pouvez aussi vous faire aider parce que c'est compliqué d'être parfois maman au boulot, de faire la maison et puis de s'occuper des devoirs, etc. Vous pouvez également vous faire aider, mais surtout, ne culpabilisez pas. C'est pas parce que vous faites aider que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais père. Absolument pas. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un parent aimant et soucieux de votre enfant. Et ça, je vous assure qu'il s'en rappellera plus tard. Et enfin, il faut vraiment l'encourager. Moi, vraiment, l'encouragement, c'est quelque chose qui est super important. Il faut que vous soyez son entraîneur, son coach, son coach scolaire, même s'il ne réussit pas, allez, on va y arriver, etc. Est-ce que vous connaissez l'effet Pygmalion? Alors, l'effet Pygmalion, je vais vous raconter une expérience qu'a fait Rosenthal. Il en a fait plusieurs, mais il a fait une première expérience où il a convoqué des jeunes étudiants en fait, à faire une expérience auprès de rats en fait, qui tournaient, vous savez, dans un labyrinthe. Et je résume, il a dit, ceux-là, ce sont des rats qui sont efficaces, etc. Ceux-là, lobés, ce sont des rats qui sont nuls, qui comprennent rien, etc. Et en fait, alors que pas du tout au départ, c'était faux comme indication, ils sont aperçus qu'à force de motivation, en fait, les rats, ils arrivaient à sortir du labyrinthe alors qu'au départ, ils étaient nommés comme nuls. Il a continué l'expérience. Il s'est dit, ça marche sur des rats, ça doit marcher sur des humains. Et donc, il a fait, dans une école, il a fait une expérience dans le réel, dans une école défavorisée à San Francisco, où il y avait beaucoup justement de décrochage scolaire et d'enfants en échec scolaire. Donc il a fait cette expérience en disant, voilà, il est allé voir des professeurs, il a dit, cette année dans votre classe, on va évaluer les QI de tout le monde. Donc il a fait passer les tests de tout le monde et il a pris 5 étudiants, 5 écoliers. Donc, il a gardé les tests secrets. Il n'a pas donné les tests au professeur. Et il a dit, voilà, là, vous avez 5 étudiants. C'est vrai que pendant l'année, leurs notes ne sont pas très bonnes. Ils décrochent un petit peu. Par contre, ils ont eu un test de QI super méga élevé. En fait, c'était pas vrai. En fait, c'était faux. Et pendant toute l'année scolaire, qu'est-ce qui s'est passé? Les professeurs, ils pensaient tellement qu'ils avaient du potentiel, ces jeunes, qui se sont motivés,
Ils se sont dit, il faut qu'ils y arrivent parce qu'ils ont vraiment du potentiel. Et à la fin de l'année, ces 5 jeunes qui étaient en décrochage scolaire, qui n'y arrivaient pas, qui avaient de mauvaises notes et qui n'avaient pas un QI élevé, parce qu'ils avaient des professeurs qui les soutenaient, qui les motivaient, ils étaient arrivés en dessus de ceux qui étaient bons au départ. C'est énorme. C'est ça l'effet Pygmalion. Et c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que si on croit en quelqu'un, si on est motivé, qu'on croit à son potentiel, alors la personne, elle va se motiver, elle va y arriver, elle va avoir confiance en elle, elle va s'aimer, elle va avoir une estime de soi qui va augmenter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment magique. Donc en conclusion, l'apprentissage, c'est un phénomène à la fois social, mais également un phénomène relationnel entre deux personnes, entre un professeur et son élève. D'ailleurs, vous avez parfois des élèves qui disent « Oh là là, celui-là, je l'aime pas » et du coup, vous voyez les notes en maths qui diminuent. Ça se voit bien que ça se joue à l'affect, ça se joue la motivation, dans le relationnel entre personnes. Donc voilà, c'était « Mon enfant ne réussit pas à l'école ».